Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment afficher nos données dans l'application Power Apps. Pour ce faire, nous avons à disposition ce que nous appelons des galeries. Les galeries sont donc le moyen d'affichage que nous avons, nous permet donc d'avoir un affichage vertical ou un affichage horizontal. Pour ce faire, on va cliquer sur Insérer, puis taper Galerie. Et dans notre cas, pour la première fois, nous allons donc taper sur la galerie verticale vide. Vous pouvez voir, Power Apps nous propose directement de nous connecter à une source de données. Si pour X raison, vous ne le faites pas par ici, vous pouvez directement le faire depuis le menu des propriétés à droite, directement ici. Dans la suite de cette vidéo, je vais me consacrer sur la liste SharePoint uniquement. Ça n'a aucun impact pour vous, c'est juste que j'en ai pas besoin d'avoir 2 sources de données. Dans votre cas, si vous avez Excel, prenez Excel, si vous avez SharePoint, prenez SharePoint, si vous pouvez avoir les 2, comme vous voulez. Donc moi, je vais cliquer sur Fruits via le SharePoint. Donc comme vous pouvez voir, ça n'a absolument rien changé. L'application reste vide. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons rien affiché à partir de là. Pour aller plus vite, on a accès à la disposition qui nous permet d'avoir un template prédéfini de comment vont être affichées nos données, ou nous pouvons le faire à la main. Pour l'exemple, on va le faire à partir de la disposition. Je vais prendre par exemple titre. Titre me permet de récupérer donc la colonne qui initialement s'appelait titre, que nous avons renommé dans la précédente vidéo, et donc d'afficher nos données. Si on s'attarde un tout petit peu sur la galerie, pour comprendre un peu comment elle fonctionne, si vous cliquez sur banane par exemple, ça ne fait absolument rien, puisque banane est fait partie d'une ligne qui a été, reproduite dans la galerie. Dans cette galerie, vous avez une ligne de référence qui vous sert donc de ligne, pour créer, on va dire, un template, une façon dont vos données sont affichées, et c'est la première ligne. C'est la ligne où il y a la pomme actuellement d'afficher. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que la ligne a rétréci, enfin la sélection a rétréci, et donc ça veut dire que tout ce que vous allez faire dans cette ligne va se dupliquer dans toutes les lignes qui vont suivre. Si par exemple maintenant je décide d'ajouter, une icône, par exemple de maison, eh bien vous pouvez voir que ça s'affiche de partout. Et donc, nous allons nous servir de ce principe-là pour améliorer notre galerie, pour avoir un affichage qui pourrait, dirait-on, ressembler à quelque chose. Pour ce faire, nous allons donc afficher toutes les données qui nous manquent. Nous allons cliquer sur Insérer et nous allons ensuite prendre des étiquettes. Voilà. Donc là, ce qui nous manque, effectivement, il nous manque la quantité, il nous l'a proposé directement, c'est parfait. Il nous faut aussi donc le prix kilo, c'est parfait, et il nous manque à côté de ça le magasin. Voilà. Donc ça, ce sont toutes nos données que nous avons dans une seule ligne. On va dire que pour éviter de se prendre la tête et de faire quelque chose d'assez simple, nous allons prendre toutes nos données et les afficher les unes à la suite des autres avec, une taille, dirait-on identique. Donc là, on va sélectionner donc toutes les données, donc en faisant des contrôles dessus. Donc le titre, chacune des sections. On va aller cliquer ensuite sur, la taille en largeur, et nous allons donc lui mettre une largeur de 100. Voilà. La hauteur, c'est pareil, on va cliquer dessus et lui mettre une hauteur de 40. Voilà, et donc à partir de là, toutes nos cellules ont les mêmes longueurs et les mêmes hauteurs. Et donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement les mettre à la suite les unes des autres. Donc nous allons donc, les pommes avec la quantité qui est juste à côté. Comme vous pouvez voir, si je zoome un petit peu, il y a un système, de magnétisme qui est mis en place dans Power Apps. Donc là, j'ai ma cellule de pomme, et si maintenant je prends, donc la cellule pour les quantités, vous pouvez voir que en fait, dès que je me rapproche, voilà, je me fais agripper. Donc c'est ça, en fait. Donc nous avons les pommes, la quantité, puis le prix, qui va pareil se faire hop, comme ça. Donc là, je suis allé trop loin, voilà. Donc là, il s'est fait accrocher, et pour finir, le magasin. Voilà. Ça, toutes nos lignes sont pareilles, on est bon. Maintenant, nous allons voir ensemble comment nous allons pouvoir créer l'entête de ce tableau. Une nouvelle fois, on va cliquer sur Insérer, puis récupérer une étiquette de texte. Cette étiquette, comme vous pouvez voir, elle n'est pas dans la galerie, elle est bien
sortie de la galerie. Donc, la galerie, je vais descendre un tout petit peu. L'étiquette, on va la mettre dans le même sens que ce que nous avons vu pour la galerie, donc à savoir en premier lieu le nom. Puis, je duplique avec un CTRL-C, CTRL-V cette étiquette pour avoir donc la quantité. Puis une nouvelle fois, un petit CTRL-V pour avoir le prix. Et pour finir, dernière cellule pour avoir le magasin. Et donc, pour créer en tête, on va sélectionner toutes les cellules et on va leur ajouter, une bordure. Donc la bordure disponible à droite ou en haut à gauche, comme vous le souhaitez. Là, on va lui mettre une bordure de 1 avec un contour, dirait-on, noir, par exemple. Voilà. Si on veut refaire la même chose à gauche, donc nous avons border disponible ici, border color. Là, ça va être donc le contour. Donc à ce moment-là, ils vous font un code, RGBA. À savoir RGB, c'est pour, la couleur rouge, vert et bleu et le A, c'est pour, la transparence. Là, par exemple, je suis sur un 1 pour le A, ce qui veut dire que je suis affiché. Si je me mets sur 0, je n'ai plus de bordure. Voilà. Enfin, c'est pas que j'ai plus de bordure, c'est que la couleur n'est plus affichée pour être plus précis. Voilà. Et donc ça, c'est pour la couleur de la bordure et maintenant si je veux avoir, l'épaisseur de ma bordure, ce que j'ai fait ici en ajoutant le 1, et ben, c'est le border thickness. Voilà. C'est ici où on va avoir donc l'épaisseur de bordure qui va être disponible. Si par exemple je passe sur un 2, voilà, le 2 va changer, l'épaisseur. Donc comme tout à l'heure, on va, donc récupérer toutes ces cellules et on va, donc changer les tailles. Donc là, on avait dit qu'on avait, 100 en largeur tout à l'heure avec une hauteur de 40. C'est ce qu'on peut voir que je viens de mettre à l'instant. 100 en largeur, 40 en hauteur. Si on veut passer par le menu de gauche, pour la largeur, ça va être avec wide, et donc disponible ici, 100. Et pour la hauteur, c'est avec le height, qui est disponible ici. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on va, donc se servir du magnétisme pour accrocher toutes les cellules ensemble. Voilà, et on les affiche. Au niveau de notre galerie, nous allons la mettre juste en dessous, comme ça. On va réduire la taille de la galerie pour correspondre à celle de l'entête. Limite, on va rajouter, une cellule en plus sur le côté, il n'aura pas de texte dedans, juste pour avoir, les boutons qui soient donc, affichés dans cette cellule, surtout pour éviter que ça chevauche en réalité, hein. Comme on peut voir effectivement, j'ai des, noms de magasins qui sont un petit peu longs, donc on va les augmenter. La cellule donc magasin, on va la prendre et on va augmenter, la largeur. On va passer plutôt sur un 150. Voilà. Pareil à l'intérieur donc de la galerie, on va passer sur 150 aussi. On va remettre donc tout en place, colle. La galerie, on va la prendre par contre si vous prenez, la galerie, la cellule, qui sert de template et vous faites la manip, vous pouvez voir ça réplique partout, mais vous n'avez pas le système de magnétisme. Donc là, on prend bien toute la galerie, on diminue pour avoir donc le magnétisme qui accroche sur le côté. Là-dessus, on est bon. On va rajouter ensuite donc une bordure ici. Comme pour l'entête, on va le mettre 2 en prenant une couleur noire. Voilà, et donc on a notre contour qui est fait. On va maintenant s'occuper de l'intérieur de la galerie. Pour ce faire, on va donc placer toutes nos cellules correctement, à savoir donc la pomme tout à gauche, la quantité, on va l'accrocher avec le magnétisme, puis le prix, pareil, magnétisme aussi. Le magasin, rebelote et pour la petite icône, on va limite la remonter et changer sa hauteur qui est par défaut à 50 en la plaçant sur une hauteur de 40. Puis maintenant, nous allons toucher au texte. Nous allons cliquer sur pomme
maintenir la touche contrôle enfoncée, puis sélectionner les 3 cellules qui sont juste à côté et à partir de là, on va s'amuser avec l'alignement du texte. On va donc regarder dans alignement du texte sur le panneau des propriétés qui est juste à droite, le basculer en centré, par exemple. On pourrait aussi toucher avec l'alignement que nous avons en vertical. Quand on peut voir, quantité, prix et magasin sont au centre, alors que, la pomme est tout en haut, par exemple. Et donc là, ici, c'est avec l'alignement vertical. Donc on va pouvoir cliquer là-dessus, puis centrer et voilà, affichage est revenu correct. Ça, c'est via le menu des propriétés. Si maintenant, on veut s'amuser à faire la même chose via le menu de gauche, à partir de là, on aura toutes les propriétés qui vont être affichées ici, hem, à savoir donc l'alignement vertical, nous avons donc ici avec middle et ensuite nous avons, la possibilité de le faire aussi avec la ligne qui est tout en haut. La ligne qui est tout en haut, c'est l'alignement, gauche-droite, va-t-on dire. Par exemple, si je change, voilà, que je passe en justifie, vous voyez? Même en right, mais sur la droite. Dans notre cas, nous, c'était center, on reste là-dessus et donc si on fait la même chose avec l'alignement vertical, nous avons donc middle qui est affiché, on peut se mettre tout en haut ou on peut se mettre tout en bas avec le bottom. On va laisser au middle et voilà. Maintenant, comme vous pouvez voir, on a, donc notre cellule qui est affichée correctement, mais on n'a pas vraiment de séparateur. Donc pour ce faire, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement donc afficher une ligne, voire même utiliser les bordures. Si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser donc les bordures avec, disons, 1 pixel en noir, voilà. Et donc une fois qu'on a affiché ça, on pourrait très bien s'amuser à réduire notre template pour avoir quelque chose de plus cohérent. On a des cellules de 40. Si par exemple la taille du modèle est réduite à 40, on obtient donc ce rendu-là. Au niveau de la cellule, de l'icône, on pourrait très bien agrandir l'icône au niveau de sa largeur pour justement coller, à ça en lui rajoutant une bordure aussi. Voilà et donc on a exactement la même chose. Ça, c'est une des possibilités si vous aimez ce style. L'autre possibilité que nous avons, c'est tout simplement donc on va repasser sur la taille du modèle à 60. Voilà. On va supposer que, on retire notre bordure que nous avons ici et on va afficher un trait séparateur. Pour ce faire, on va cliquer sur la ligne de référence, on va aller cliquer sur insérer, puis on va regarder pour, donc un carré. C'est une forme graphique pour le coup. On a donc le rectangle qui est ici, pardon. On va le mettre sur toute la longueur de la ligne et on va le réduire à 10 pixels. On va le réduire en hauteur à 10 pixels. Voilà. On va le mettre tout en bas. Le 10 pixels là, c'est surtout pour, que ça soit plus facile et c'est pour vous, au niveau du placement de la ligne. Évidemment, ce serait peut-être plus intéressant de l'avoir avec une hauteur de 1 pixel, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Pour placer, c'est peut-être moins évident pour vous si vous utilisez, les flèches via la souris. Après, l'autre alternative que vous avez, c'est de le placer avec justement Y et ici. D'ailleurs, si on s'amuse un petit peu avec ça, on va utiliser, la fonction de positionnement via Y, mais avec le volet à gauche de la barre FX. À ce moment-là, on s'en va sur Y et donc, si vous vous souvenez, notre hauteur de ligne template fait 60. Si on pourrait très bien imaginer se placer à 60 comme ça tout simplement et voilà, barre serait placée. Maintenant, on va changer la couleur de notre rectangle qui nous a servi à créer cette ligne. Pour ce faire, on va cliquer donc sur rectangle dans notre arborescence. On va aller cliquer sur la petite icône de couleur et choisir noir. Et donc voilà, comme ça notre ligne est devenue noire, elle fait moins de taches dans le décor. Après, là en l'état, ça peut peut-être faire un peu nu. Si vous voulez, vous pouvez très bien vous amuser à designer ça comme vous avez envie.
en utilisant, par exemple d'autres carrés. On peut très bien imaginer donc avoir, des carrés qui sont, séparateurs entre nos cellules comme ça. Là pour le coup, on a une largeur qu'on pourrait donc très bien mettre à 1. La hauteur est 60, on pourrait imaginer la descendre par exemple à 50, ce qui fait qu'on aurait 10, en termes de marge par rapport à la hauteur du template et la hauteur de notre ligne. Et donc ça veut dire que au niveau Y, on pourrait très bien s'amuser à descendre de 5. Ce qui fait qu'il y aurait 5 de vide en haut et 5 de vide en bas. Si maintenant donc on lui donne une couleur noire comme tout à l'heure et qu'on s'amuse à dupliquer la chose, voilà, comme ça, et voilà. Ça pourrait nous faire aussi ce genre de rendu. Après, c'est comme vous voulez. Je vous ai montré 2-3 petites subtilités. C'est à vous de voir, si vous souhaitez utiliser l'une ou l'autre. C'est comme vous avez envie. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à commenter si quelque chose n'a pas été clair ou si vous avez des remarques sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.